Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons étudier le filtre passe-eau du premier ordre avec une résistance et une inductance. Résistance de 4,7 kΩ, inductance de 10 mH. Nous allons donc vérifier ces deux signaux, surtout le signal de sortie bien sûr. Que devient ce signal de sortie à des fréquences variables, à la fréquence de coupure et aux fréquences nettement inférieures à cette fréquence de coupure et aux fréquences nettement supérieures à cette fréquence de coupure. Ici, notre signal bleu représente le signal de sortie et le signal jaune représente le signal d'entrée. Le signal d'entrée, bien sûr, en amplitude ne change pas, donc c'est 7 volts. Par contre, le signal bleu donc de sortie va évoluer en fonction des fréquences. Eh bien, nous allons étudier ceci. Passons maintenant à l'étude théorique. Voici donc notre montage théorique, une inductance, une résistance et un générateur de basse fréquence. Par contre, dans les éléments de notre montage pratique, cette inductance n'est pas parfaite, il a une petite résistance interne. Du coup, donc, on ne va pas trop se balader aux fréquences extrêmes, parce que les calculs sont faussés. Et c'est pratiquement impossible d'avoir donc des composants parfaits avec donc une inductance qui a une résistance interne de 0 ohm. Et même une résistance à donc haute fréquence peut se comporter comme un petit peu comme un condensateur et un peu comme une inductance. Donc attention. Et en plus de cela, notre oscilloscope, donc auquel nous allons brancher donc le signal d'entrée et le signal de sortie, peut aussi présenter une impédance d'entrée qui n'est pas parfaite. Normalement, pour que ça soit parfait, l'oscilloscope doit avoir une résistance d'entrée infinie et une capacité et une inductance d'entrée de 0. Mais ce n'est pas le cas. Voilà donc le signal de sortie, donc UL, par rapport au signal d'entrée UE, a cette expression complexe. UL complexe égale donc J-Oméga multiplié par UE complexe sur R plus J-Oméga. Donc J, bien sûr, c'est le nombre imaginaire en physique, différent de I carré égale moins 1 en mathématiques, pour ne pas confondre avec le courant I. On a donc deux possibilités d'étudier ce filtre, soit donc une étude mathématique, mais c'est très lourd, et pour donc les gens qui ne sont pas très habitués à la manipulation des expressions mathématiques, je vous propose, moi, une étude vectorielle. Je n'aime pas trop non plus l'étude mathématique. C'est lourd et c'est difficile à comprendre. Par contre, si on connaît les caractéristiques donc vectorielles de nos composants de base, R, L et C, on peut très facilement étudier ce filtre. Passons maintenant à l'étude théorique. Voici donc l'étude vectorielle de notre filtre. Si on connaît bien nos composants de base, la résistance, l'inductance et la capacité, on sait que la tension aux bornes de la résistance est toujours en phase avec l'intensité qui la traverse, et on sait aussi que la tension aux bornes d'une inductance est toujours en avance de 90 degrés par rapport à l'intensité qui la traverse. Et le module de l'impédance complexe donc, du circuit est égal à donc Z, égale donc racine carrée de R carré plus L oméga au carré. Alors tangente phi, donc opposé donc, sur adjacent, c'est égal à donc R sur L oméga. On va étudier pour les trois cas où on aura donc une fréquence qui va tendre vers 0 Hz. Deuxième cas, on aura la fréquence de coupure où R est égal donc L oméga. Troisième cas, on va faire tendre cette fréquence vers plus l'infini. Voilà, on va donc voir que devient donc le module de notre signal de sortie, la tension, et le déphasage. Est-ce qu'on a gagné, donc on est en avance ou en retard par rapport à la tension d'entrée? Premier cas où donc la fréquence va tendre vers 0, ou alors la pulsation va tendre vers 0 radian seconde moins 1. Alors, lorsque donc la fréquence tend vers 0, on peut carrément enlever l'inductance et on peut mettre un fil à la place. Donc la tension sera donc 0 volts. Tangente phi par contre sera donc R sur L oméga et ça va tendre vers plus l'infini. D'où donc phi, c'est 90 degrés, donc à peu près 90 degrés ou pi sur 2 en avance par rapport à la tension. Donc on a une forte atténuation de la tension de sortie et une avance vers 90 degrés de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Voici le deuxième cas où on aura donc la pulsation de coupure qui serait égale donc à R sur L
on aura aussi donc la fréquence de coupure, R sur 2πL. Eh bien, tangente phi, c'est donc opposé sur adjacent. Comme R égale L oméga, eh bien, en fait, tangente phi vaut 1. Donc, du coup, phi vaut 45 degrés. On aura donc 45 degrés d'avance sur la tension d'entrée. Voilà, donc le schéma montre ceci. En fait, on peut superposer les tensions. Pour Z, c'est la tension d'entrée, UE. Pour L oméga, on a donc la tension de sortie. Et UR, la tension donc de la résistance. Troisième cas, voilà. Lorsque oméga va tendre vers plus l'infini, eh bien en fait, on peut carrément enlever la bobine. On a donc la tension de sortie qui est égale à la tension d'entrée. On n'a donc aucun déphasage et on n'a aucune perte de signal. Donc voilà, donc plus l'oméga va augmenter, parce qu'oméga augmente, c'est-à-dire la fréquence augmente, plus donc cette impédance complexe équivalente va tendre vers donc plus 90 degrés, eh bien en fait, on n'aura plus aucune atténuation et aucun déphasage entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Parce que R donc, sera très très petit devant L oméga. Voici donc les diagrammes de Bode pour le gain et pour le déphasage. On a donc notre fréquence de coupure, donc ici au milieu. Et bien en fait, lorsque on va venir de 0 Hz vers la fréquence de coupure, on a une augmentation de plus 20 décibels par décade de notre gain, en passant par moins 3 décibels à la fréquence de coupure, et ça va tendre vers 0. Et pour le déphasage, nous allons donc commencer vers les 90 degrés à très basse fréquence, et on va passer par 45 degrés à la fréquence de coupure, et ce déphasage va évoluer vers 0 degré, donc aucun déphasage, vers les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. On va faire notre étude pratique sur ce montage, où je prends comme résistance une résistance de 4700 ohms et une inductance de 0,010 Henry. La pulsation de coupure donc 470 000 radians par seconde et la fréquence de coupure 75 kHz. Je brancherai l'entrée 1 de l'oscilloscope ici à la sortie du GBF et l'entrée donc 2 de l'oscilloscope à la sortie donc supérieure de la bobine et la masse bien sûr à la masse du GBF. Et on va donc regarder les deux signaux. Voici donc les signaux récoltés aux bornes de notre GBF en jaune et aux bornes de l'inductance, donc la tension de sortie, en bleu. À la fréquence de coupure de 75 kHz qu'on avait calculé avec les éléments de notre montage, voilà, 75 kHz, on a bien une atténuation de 30% en amplitude et on a un déphasage de pi sur 4 en avance. Puisque pi, c'est de 0 à là, et puis donc le signal bleu, ben, il est en avance de pi sur 4. Voilà, on verra donc pour les autres fréquences. Nous allons maintenant faire varier cette fréquence d'entrée à des fréquences nettement inférieures à cette fréquence de coupure de 75 kHz. On va par exemple passer à 7,5 kHz. Voilà, mon signal GBF, je le réduis. Je suis actuellement à 7 kHz. Voilà, donc 10 fois inférieur donc, à la fréquence de coupure. Qu'est-ce qu'on voit? Le signal de sortie a nettement diminué. C'est pas grand-chose devant le signal d'entrée. Et bien sûr, de crête à crête, quand je regarde, eh bien, on est en avance de presque pi sur 2. On est presque sur le 0 en signal bleu là. Voilà, donc notre étude théorique en basse fréquence est bien vérifiée donc en pratique. Ça colle parfaitement. Nous allons à présent de nouveau faire varier cette fréquence à des fréquences supérieures à la fréquence de coupure. Voilà, donc je vais manipuler donc mon GBF. Je vais monter à, par exemple, 150 kHz. 112, 130, voilà, 150. 2 fois la fréquence de coupure. Allez, je suis à peu près à 140, voilà, 151 kHz. Donc on va régler de nouveau notre base. Et bien en fait, voilà, le signal de sortie colle presque parfaitement avec le signal d'entrée. Je vais donc baisser de nouveau cette fréquence. Regardez, ça commence à donc prendre de l'avance et ça baisse en amplitude. Par contre, quand je monte en fréquence, on a bien notre signal de sortie qui se met donc en phase avec le signal d'entrée et les deux amplitudes sont exactement donc confondues.
Voilà, rien que déjà à 2 fois la fréquence de coupure, j'atteins donc cette condition. Voilà, donc nos deux signaux sont parfaitement confondus. On a aussi donc vérifié notre étude théorique où la fréquence augmentait, le signal de sortie collait avec le signal d'entrée et qu'il n'y avait aucun déphasage. Je vais de nouveau faire varier cette fréquence vers la fréquence de coupure. Regardez, vous allez voir donc les deux signaux s'écarter jusqu'à pi sur 4 et une baisse de l'amplitude de sortie jusqu'à 70% du signal d'entrée. Voilà, je suis de nouveau à la fréquence de coupure, 75 kHz. Nous avons donc bien vérifié les 3 cas. Nos études théoriques collent avec la pratique. Voici donc deux possibilités différentes de faire un filtre passe-haut de premier ordre. Capacité résistance ou résistance inductance. L'évolution des impédances des deux composants. Voilà pour le condensateur, une courbe qui a une allure de A sur X en fonction de la fréquence et une courbe pour l'inductance par contre linéaire en fonction de la fréquence, ZL égale L-oméga. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la et puis abonnez-vous. Prochainement, nous verrons les filtres passe-bande et coupe-bande. À bientôt.